Salut, Informatique sans peine revient encore une fois pour continuer la série du programme appelé Microsoft Word 2016. Mais aujourd'hui, nous ouvrons juste une parenthèse et la parenthèse va consister à apprendre le clavier. En fait, le clavier, comme on nous dit toujours, le clavier c'est le périphérique qui est le plus sollicité de l'ordinateur quand nous faisons le traitement des textes. Qui dit traitement des textes, et là nous devons utiliser beaucoup plus le clavier. Et c'est pourquoi nous ouvrons cette parenthèse juste pour parler clavier. Nous commençons tout de suite là. Oui, nous retrouvons juste pour apprendre le clavier et sans entrer dans beaucoup de détails en rapport avec les théories sur le clavier. Nous devons savoir que le clavier, c'est le périphérique le plus utilisé et le clavier est composé de touches. Alors, il existe des claviers par rapport aux langues. Le type de clavier, nous allons nous limiter au clavier français parce que nous utilisons le français. Le clavier français qui est là. Alors, nous voyons les parties du clavier. Nous répartissons le clavier en 4 parties. Il y a la première partie qui est là, c'est la partie touche de fonction. Et la deuxième partie, c'est la partie machine à écrire. Donc, ce sont les touches qu'on retrouve facilement ou généralement sur une machine à écrire. Et nous avons également les touches spécialisées qui sont là-bas. Les touches spécialisées. Et le dernier pavé, c'est le pavé numérique qui est là. Voilà, je reprends. Touche de fonction, machine à écrire, touche spéciale ou spécialisée. Et là, le pavé numérique. Alors, sans plus tarder, nous commençons avec la première partie. La première partie, comme nous l'avons dit, ce sont les touches de fonction. Les touches de fonction, ce sont des touches commençant par F1, de F1 jusqu'à F12. Et ce sont des touches qui jouent des rôles bien déterminés selon le programme. Par exemple, au niveau de Windows, chaque fois que nous allons appuyer sur F1, nous allons demander de l'aide. Et beaucoup d'autres touches jouent aussi des rôles bien différents dans beaucoup d'autres programmes. Mais au niveau de Windows, la partie machine à écrire. La troisième partie, c'est la partie réservée aux touches spéciales. Et les touches spéciales, il y en a beaucoup, et c'est ce qui fera vraiment l'objet de cette vidéo. Nous allons approfondir beaucoup plus les touches spéciales. Les touches spéciales sont aussi appelées touches de combinaison parce que certaines touches, pour avoir l'effet, comme nous l'avons vu avec le partie machine à écrire, avant de voir l'effet, il faut combiner ces touches et nous verrons comment combiner. Et ces touches sont aussi appelées touches mortes parce que ce sont des touches seules, elles ne réagissent pas. Il faut qu'elles soient combinées. Alors, nous pouvons déjà commencer. Nous commençons par cette touche. Ça s'appelle la touche Maj. En anglais, c'est la touche Shift. On fait de la touche Shift au Maj. C'est une touche qui nous permet d'avoir, en combinant avec une touche quelconque, ça nous permet d'avoir les caractères majuscules. Par exemple, ici, nous allons combiner Maj et A. En combinant Maj et A, nous avons la touche A majuscule. Voilà. La touche Maj toujours, si nous combinons Maj avec le touche où il y a 2 caractères, ça me donne le deuxième caractère de la touche. Je combine Maj et ici, regardez, j'ai 1 et commercial. Je combine Maj, j'appuie et ça me donne le A. Donc, nous pouvons dire ceci. La touche Maj nous permet d'avoir le caractère majuscule et aussi là où il y a 2 caractères, le deuxième caractère de la touche. Après Maj, nous avons
la touche vers maj qui est pratiquement la même chose avec maj. Si au niveau de maj, il faut chaque fois appuyer sans lâcher pour avoir la lettre majuscule, ici nous devons verrouiller cette touche et là je peux lâcher et commencer à saisir rien que les majuscules. Et pour déverrouiller, je dois appuyer sur vermage juste pour que je rentre au minuscule. C'est pareil pour le deuxième caractère de la touche. Donc, les deux touches font pratiquement la même chose, mais au niveau de maj, vermage, c'est ça verrouille le caractère en majuscule et ça verrouille la touche au niveau de la du deuxième caractère de la touche. Nous avons ensuite la touche contrôle. Quand nous appuyons sur contrôle, contrôle nous permet d'avoir les raccourcis clavier. Regardez, nous pouvons facilement ouvrir en cliquant sur fichier ouvrir. Nous pouvons facilement cliquer sur fichier enregistrer. Mais avec contrôle, nous pouvons appuyer sur contrôle et combiner avec la touche O pour ouvrir, la touche N pour nouveau, créer un nouveau document, la touche S, contrôle et S pour sauvegarder. Donc, ce que nous devons retenir, la touche contrôle nous permet d'avoir le raccourci clavier. Et là aussi, je vous promets, une documentation par rapport à quelques touches de raccourci que nous pouvons avoir à utiliser avec contrôle, CTRL. Nous avons la touche Alt. La touche Alt nous permet d'avoir les A avec accent, donc A des prépositions. Donc, nous devons retenir que la touche Alt nous permet d'avoir les caractères qui ne sont pas sur les claviers ou qui sont sur les claviers, mais qui sont dans le code ASCII. Voilà. En dehors de Alt, nous avons la touche Alt-G, qui n'est pas à confondre avec Alt. La touche Alt-G nous permet d'avoir le troisième caractère de la touche. Regardez, sur les touches, il y a deux caractères. Il y en a aussi où il y a trois caractères. Alors, pour avoir le troisième caractère de la touche, il faut combiner la touche Alt-G sans lâcher et appuyer sur la touche concernée. Par exemple, si nous voulons avoir dièse, nous appuyons sur Alt-G et nous appuyons sur 3. Et si nous voulons avoir crochet, nous appuyons sur 5. Et regardez bien sur votre clavier, c'est bien mentionné. Nous avons des touches où nous avons un caractère, des touches où nous avons deux caractères, et il y a des touches où nous avons trois caractères. Et pour avoir le troisième caractère, nous devons appuyer sur Alt-G combiné avec une touche quelconque. Voilà. Nous allons voir deux touches au même moment. Il y a la touche, la grande touche, la longue touche, et la touche tab. La touche longue touche là est appelée la barre d'espacement. C'est une touche qui nous permet d'espacer les caractères. J'écris par exemple Lolo, j'espace, Lolo, j'espace. Alors, regardez, je vais écrire Lolo, j'écris Lolo. En fait des espaces beaucoup plus grands par rapport à la touche barre d'espacement qui la laisse juste un espace. Alors, nous continuons. Nous allons voir quatre touches au même moment actuellement. Et regardez, nous avons les touches là. Cette touche là, ça s'appelle haut. Là, c'est bas. Là, c'est gauche. Là, c'est droite. Et les quatre touches sont appelées aussi le bloc curseur. Et les quatre touches font pratiquement la même chose. Et elles ne font pas la même chose. Il y a des différences. La différence, c'est quoi? Chaque touche déplace le curseur selon son nom. Ici, par exemple, la touche haut déplace le curseur vers le haut.
La touche bas déplace le curseur vers le bas, la touche gauche vers la gauche et la touche droite vers la droite. Elles sont aussi appelées touches fléchées ou touches des directions. Donc, si nous sommes dans un texte, nous voulons aller à gauche. Nous devons appuyer sur gauche. À droite, nous devons appuyer sur droite. Alors, nous verrons au même moment deux touches encore qui font pratiquement la même chose par rapport à ce que nous venons de voir. Il y a la touche fin et la touche origine. Dans d'autres, sur votre clavier, peut-être vous allez voir, c'est écrit début ou juste une petite flèche oblique. Mais ici, c'est origine. Il y a fin et origine. Et origine et fin font pratiquement la même chose. Regardez le comportement du curseur, ça déplace également le curseur. Ça déplace le curseur comment? Vers au début du texte et vers la fin du texte. Origine c'est au début et fin vers la fin. En anglais c'est la flèche début et puis end. Via le clavier français on écrit end. Ok. Nous continuons. Nous allons voir deux touches. Il y a cette touche qu'on appelle échappe et la touche entrée. Échappe, entrée. En fait, ce sont les deux touches qui nous permettent de... Pour la touche entrée, c'est pour valider. Et généralement, nous utilisons la touche entrée pour passer d'une ligne à une autre. Donc là aussi, la touche entrée peut être utilisée. Alors, la touche échappe, c'est une touche qui nous permet d'annuler quelque chose, une commande. On peut facilement se désengager d'une commande en appuyant sur échappe. Bon, non, là, c'est il y aura des commandes spécifiques par rapport à ça. Alors, nous continuons. Nous allons petit à petit vers la fin. Nous allons voir les deux touches, la touche sup et la touche retour. La touche sup et la touche retour. Regardez la touche sup, c'est une touche qui supprime le caractère qui est à droite de notre curseur. Si j'appuie sur sup, regardez, le caractère qui est là est supprimé. Alors, si j'appuie sur retour, regardez, une flèche ici, ça supprime le caractère qui est à gauche. Donc, les deux touches suppriment, mais la touche supprime le caractère qui est à droite de notre curseur et la touche retour supprime le caractère qui est à gauche de notre curseur. Voilà. Et en anglais, supprime est appelé delete. Vous verrez sur votre clavier, peut-être il y a une touche delete, c'est ça, le supprime. Et la touche retour est appelée backspace. Voilà. Nous continuons. Nous n'allons pas voir toutes les touches. Nous allons voir les touches essentielles. Alors, nous allons voir les deux touches là, page up et page down. Page précédente et page suivante. En fait, ce sont les deux touches qui nous permettent d'aller sur la page avant et la page après. Nous sommes au niveau de la page troisième page. Si nous voulons aller à la première page sans beaucoup d'efforts, nous pouvons appuyer sur page précédente. Et si nous voulons aller à la troisième, oui, nous sommes à la deuxième, nous voulons aller à la troisième, c'est les pages suivantes. Donc page up et puis page down, page précédente et page suivante. Alors, en pause et arrêt, voilà, ce sont deux touches qui sont utilisées beaucoup plus par les amis qui font un peu de l'informatique. Alors, imprimer écran permet d'imprimer, de faire la capture de l'écran. On fait la photocopie, on prend la photo de l'écran avec la touche commande imprime écran et
Dans certains programmes, quand nous avons un programme qui est en train de défiler, on peut arrêter ces défilements avec arrêt défilement. Et là, nous pouvons momentanément arrêter ces défilements par la touche pause. Donc, on a pause, arrêt et puis imprime écran. Alors, ici sur mon clavier, c'est un clavier électronique. Il y a des touches que nous n'allons pas voir parce que sur vos claviers physiques, il n'y en a pas. Mais nous allons voir cette touche-là, insère. Alors, la touche insère, c'est quoi? C'est une touche qui nous permet d'utiliser à fond le mode de saisie. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire que quand nous saisissons, nous pouvons utiliser deux types de saisie, deux modes de saisie. Il y a le mode qu'on appelle mode insert et il y a également le mode sur frappe ou refrappe. Alors, regardez, je suis là entre Lolo. Je vais ajouter juste ma. Je suis là, le curseur est entre l'eau et l'eau. Je vais juste saisir ma. Je saisis ma. L'eau, ma, l'eau. Donc là, je suis dans le mode insert. Donc, quand je saisis un texte, le texte saisi bouscule le texte qui est là et se place à l'intérieur. Ça, c'est le mode insert. Alors, pour activer le mode sur frappe, nous cliquons sur insert. Et en cliquant sur mode insert, on peut maintenant saisir un texte. Et ce texte va faire quoi? Le texte va écraser. C'est d'ailleurs le mot d'écraser aussi. Ça va écraser le texte qui est là, en remplacement de ce qui était là. Là, on a remplacé le vide qui était là par ma, mais si nous sommes dans le mode insert, mode refrappe, on ne va pas remplacer ma à l'intérieur de lolo, mais ça sera l'eau, ma. Donc, ma prendra la place de l'eau. Ça, c'est le mode insert. Essayez chez vous, vous allez voir. Dès que vous terminez, il faut désactiver le mode sur frappe et rentrer au mode normal parce que par défaut, quand nous démarrons l'ordinateur, nous sommes dans le mode insert. Alors, nous allons terminer cette partie des touches spéciales par les deux touches. Il y a la touche Win Logo qui est là. Regardez sur votre clavier. Il y a la touche en forme de Windows. Ça s'appelle Win Logo. Et regardez, nous avons également la touche là du menu contextuel. Alors, les deux touches, cette touche, c'est pratiquement la même chose quand nous appuyons sur nous appuyons sur la touche démarrer. Regardez, quand nous cliquons sur démarrer, voilà. Et effectivement, pour la touche du menu contextuel, et là, c'est une touche qui joue pratiquement le rôle quand nous faisons un clic droit sur un texte, sur un objet. Quand nous faisons un clic droit, c'est comme si nous appuyons sur la touche du menu contextuel. Voilà, en gros, ce que nous pouvons retenir sur les touches spéciales. Et passons directement au niveau de pavé, la dernière partie qui est les pavés numériques. Le pavé numérique est composé en fait des chiffres. Et puis, regardez également les opérations et également la touche entrée. Alors, pour que le pavé numérique soit utilisé, il faut que le pavé numérique soit activé. Et déjà par défaut, quand nous démarrons l'ordinateur, le pavé numérique est activé. Alors, là, nous pouvons facilement utiliser les pavés numériques. Mais quand le pavé numérique n'est pas activé, et regardez, nous pouvons utiliser ces pavés comme les touches que nous avons vues. Il y a par exemple là,
7 peut être utilisé comme début, 8 comme haut, 9 comme page up, donc page précédente, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est un peu ça, et les opérations restent toujours là. Voilà, en gros, ce que nous pouvons retenir rapidement de l'étude du clavier. Je rappelle, le clavier, c'est le périphérique le plus utilisé. Le clavier est composé de touches et les touches jouent des rôles bien déterminés. Et nous avons d'abord, premièrement, première partie qui est la partie des touches de fonction. Ce sont des touches qui jouent des rôles bien déterminés dans le logiciel. Et nous avons également la deuxième partie, c'est la partie machine à écrire. Et nous avons la partie touche spéciale. Et en dernier, nous avons le pavé numérique. Nous allons nous revoir dans notre prochaine vidéo.